Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est au 50e jour de déconfinement et on va faire une petite météo d'usine Coin. Alors, toujours pas de nouvelles quant à l'introduction sur la nouvelle plateforme d'usine Coin, ce qui nous empêche pas de faire une météo et de voir ce qui s'est passé depuis la semaine dernière. Alors, on va regarder un peu les fonds là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a augmenté? 76, hein. Il n'y a pas le total. Ah ouais, alors sur la wallet. Donc on a bien on a notre wallet et on a ce qu'il y a sur l'exchange. Ah oui, alors on a le total à côté en haut. Ah, il est en haut. Le total est en haut. Bon, on a cassé la barre des 100 dollars en totalité des portefeuilles. On regarde alors est-ce que la cotation du Bitcoin il est à combien? On a très peu de Bitcoin, hein. Va falloir jouer de serré pour acheter d'usine. Toujours les casines qui sont là. On a toujours 3000 PSC. Le prisme. Ah, c'est ça là. Je suis sur le prisme. C'est le truc là, les pubs agressifs qu'il y avait sur les chats. Je sais pas si vous vous souvenez. Je crois que c'était des Russes qui avaient fait ça. Ah, je savais pas que c'était le prisme. Ah ouais, d'accord. Ça, il va falloir vite se barrer quand on aura un petit bénéfice. D'ailleurs, je vais regarder combien il code. Est-ce qu'on a un petit total On a juste le total en BTC. On n'a pas la correspondance en US ou en USDT. Bon, c'est bien dommage. En tout cas, bon, on va regarder vite fait. De toute façon, alors sur l'exchange, full screen. Alors je crois qu'ils ont changé parce qu'ici, full screen, ça devient... Avant, c'était sur fond noir. C'était la version pro. Alors le ZIN, qu'est-ce qu'il devient? Que devient-il, notre ami? On va se mettre en journalier, bien sûr. Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ah oui, mais ça c'est 15 minutes. Ça va. Waouh. Ah oui, ça c'était la semaine dernière, vous vous souvenez, hein, l'introduction. Alors c'est vrai que peut-être que je me suis trompé sur une vidéo, mais Vecchio est actif depuis la semaine dernière aussi. La nouvelle blockchain où se trouve le ZIN, qui est devenu un coin, hein, pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents. Puis voilà, on a, on a eu un groupe. Alors le contrat de pump, un dépump ici, où on était rentré à 11. Alors les volumes. Donc là on est en journalier. C'est vrai que là c'est toute nouvelle histoire à retracer. Alors vous vous souvenez, la semaine dernière ça n'arrêtait pas de descendre, de consolider. Et finalement ça... Ah, je vous avais dit que ça allait chercher... Alors le support, moi je l'attends vraiment plus bas. Mais là on va chercher la mèche du jour d'introduction. On l'a pas eu encore. On va se mettre en horaire, peut-être être un peu plus clair cette histoire. Hop. Ah, on a eu un petit rebond. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on a été chercher? Non. Il y en a qui l'attendaient, ouais, c'est vrai que si ça cassait ce niveau, on va tracer le niveau quand même pour l'avoir. L'horizontale. Ah, peut-être que ça vaudra le coup d'en acheter une petite louche, parce que là, on a assisté à un petit rebond. C'est vrai, dans l'idéal, il faudra que ça casse les 11 et investir massivement, mais là, si on en prend, est-ce qu'on pourrait en prendre ou pas? Bon. Je regarde. Non, on est toujours, de toute façon, on est toujours en range. On va attendre un peu. Ah ouais, je voulais voir les volumes journaliers. On navigue vraiment à vue. On est à presque 1700, 700 000. C'est quand même pas mal, hein. Les volumes ont repris de plus belle ou pas? Alors qu'on a eu un top à 2 millions waouh, le 7 avril. Ah non, c'est le 6 avril, hein. Il s'est passé des ventes massives apparemment. Sur les niveaux on était à combien? Ah, mais là, c'est une nouvelle échelle. Ah, c'est vrai qu'on était au point haut localement. Ah, si on compte pas le jour d'introduction, on est vraiment au point haut historique même. Ah, à 5 dollars. Ah, c'est là où les gens sont en train de se battre pour essayer d'avoir leur petit profit. Du coup, dès que ça remontera à 5, les gens vont en profiter pour larguer. Et pour recharger, est-ce qu'il y a eu des rechargements suite à ça? Peut-être ici. À la mèche, faut voir combien il... Ah non, c'est juste après
Ah, c'est juste après les gens ont largué. D'accord, bon, pour l'instant, comme on a très peu d'infos, on va rien faire. Bon, c'est quand même intéressant toujours de voir les volumes. Voir si les gens ont fait des BNF ou ils ont lâché, effet de panique, ils ont lâché parce que le cours baissait. Ouais, j'imagine il y a des cafards qui ont dû se faire avoir, qu'ils ont cru, qu'ils allaient faire effondrer le cours, mais au fait, non. Ils se stabilisent, c'est ici. Alors, quand ça commence, ça fait mine de remonter. Ah, les gens ont rechargé à ce niveau-là, dans les 3, 4. Bon, en tout cas, il a une bonne tête. Est-ce qu'il est remonté? Après, il faut voir de combien il est remonté. Tiens, on va faire un petit Fibo. On va faire un petit Fibo à partir d'ici. Bon, comme ça se traîne peu, vaut mieux le faire en journalier, mais vous voyez, en journalier, il y a rien à en tirer. Ou sur les 4 heures. Ouais, non, c'est vraiment mou, hein, cet actif, là. Là, ça va pas se ressaisir. On va attendre quand même, peut-être ça recasse en bas. Parce que là, si je rachetais ici, ça sera quand même beaucoup plus bas. Là, on va faire quand même les choses proprement et on va attendre les cassures de support ou résistance. Là, on va dire qu'il n'y a rien à faire. On est juste en phase d'observation. On va attendre encore une petite semaine s'écouler. Parce que là, il y a vraiment rien de net qui se dégage. Après, ouais, on va s'amuser. Lorsque ça va être sur deux plateformes, on pourra faire du hedging. Alors, le Mister Madoff, là, qui voulait faire du hedging sur IDAX et, et sur cette plateforme, on a bien fait de s'abstenir, hein. Parce que sinon, on serait retrouvé coincé sur IDAX. Et sans possibilité en plus de remboursement, puisque on aurait vendu. Ouais, non, bah là, y a rien à faire. Je vais tracer quand même les canaux horizontaux. Parce qu'on devrait le faire comme ça, mais franchement, franchement, c'est bien mou. On va le mettre du point bas ici. Ah, ah, je crois qu'on a, en plus, il y a un gap à combler. Là, comme je l'avais mentionné l'autre fois. Il y a quand même ici un trou béant de cotation qu'il va falloir combler. Alors, en tout cas, on a rebondi sur le support. Ouais, normalement, alors là, si vous voulez un petit prono, qu'est-ce que ça risque de faire? Je vais quand même retracer le support historique. C'est vraiment tout ça? Alors ici, parce que, ouais, ça cotait pas, je pense. Donc c'est resté vraiment flat. Oh, on guette vraiment ici. Il y a vraiment tout ça à aller chercher. Peut-être ça va se faire courant cette semaine. Bah, il prend son temps. On attend ça en tout cas, parce que là, s'il perd, ouais, peut perdre. On a 3-6, il peut aller à 2-1, 2-10, ouais, les 2-10. Ça sera toujours intéressant de le prendre dans ces eaux-là. On va mettre un petit rectangle ici. Ça va être le prochaine frappe d'achat. Parce qu'ici, on va quand même débloquer des fonds spéciaux pour profiter après du pump, au moins, dans un premier temps, jusqu'au 11, qui nous ferait du x5 déjà. Ouais, ouais, bah en voyant ça, toujours, il se passe rien de spécial. Après en weekly, si on veut voir vraiment l'historique de l'historique, vous voyez là, ça a repris, euh, ça a repris le jour de la recotation. C'est bizarre, ça a été très haut dans les 11. Ça a pas tenu, hein, comme vous voyez. Petite pensée à celui-là qui l'a pris à 11. Mais je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de volume ici. Et là, bien sûr. Oh ouais, non, bon, là, ça c'est un défaut, parce que là, on a les 94, mais en fait, il faut regarder les 33 dollars. Je crois que c'est ici que. On va mettre quand même les 33 dollars. Est-ce qu'on est très loin de cette cotation, hein, vraiment historique? Ah, quand on sera au 33. Ah, je vous ferai des petites vagues. Là, je crois que j'ai pas le temps, mais je les ferai pour voir vraiment jusqu'à combien ça pourrait vraiment aller chercher cette affaire.
Mais à l'heure actuelle, il y a toujours un petit cap à combler. Du coup, on va s'abstenir, pas quand même s'abstenir de toute action. On va ni acheter ni vendre. Et on refera un point la semaine prochaine, surtout que oui, il y a une introduction qui va se faire. Ça pourra peut-être créer du mouvement et de l'engouement pour l'actif. Très bien, bon, on va s'arrêter là. Je vous dis, je vous souhaite une très bonne semaine et à la prochaine. Ciao tout le monde.